Imagine un instant. Tu as passé ta vie à essayer de t'adapter, à courir après l'approbation des autres, à répondre à des attentes qui ne venaient même pas de toi. Tu as cherché la validation, évité les jugements, cru que ta valeur dépendait du regard extérieur. Mais, et si tout ce que tu as appris à propos du fait de t'inquiéter t'avait en réalité enchaîné? Et si, au lieu de tout contrôler, le vrai chemin vers la sérénité, la confiance et le succès, c'était de lâcher prise? Michel Déona, un penseur oublié, mais en avance sur son temps, a exploré cette idée déroutante. Pour lui, la liberté intérieure ne se trouve pas dans l'effort ou la perfection, mais dans l'acceptation de soi, dans cette capacité à vivre sans se surcharger de ce qui ne nous appartient pas. Il remet tête en question tout ce que l'on croit savoir sur l'identité, le succès et les pressions sociales. Et tu verras, à la fin de ce voyage intérieur, pourquoi tout commence à se réaligner dans ta vie, au moment même où tu cesses de chercher à être validé. Réfléchis-y. Combien de ton stress vient de vouloir satisfaire des attentes qui ne sont même pas les tiennes? Combien de fois t'es-tu freiné par peur d'être jugé? Et surtout, combien d'énergie perds-tu à t'inquiéter de choses qui, à l'échelle de ta vie, ont si peu d'importance? La pensée de Déona révèle une vérité simple, mais libératrice. Plus tu relâches la pression extérieure, plus tu te rapproches de ton essence véritable. Il croyait que la vie est imprévisible, que la perfection est une illusion, et que la sagesse suprême réside dans l'auto-acceptation. Mais voilà où beaucoup se trompent. Cesser de se soucier du regard des autres ne signifie pas devenir insensible, paresseux ou détaché. Cela ne veut pas dire fuir la vie, ni éviter les responsabilités. Cela signifie simplement te libérer de cette obsession épuisante de plaire à tout le monde, de ce besoin constant d'être validé, de cette peur paralysante d'être rejeté. C'est vivre selon tes propres termes. Être ici, maintenant. Comprendre que tu n'as rien à prouver à personne. Montaigne, un autre esprit lucide de son époque, passait ses journées à observer la complexité du comportement humain. Il voyait des individus prisonniers de leurs propres pensées, enfermés dans des cycles de doute, de peur, d'angoisse. Il posait les bonnes questions. Pourquoi laissons-nous les opinions des autres dicter nos choix? Pourquoi tenons-nous autant à tout contrôler, alors que la vie est, par nature, incertaine? Pourquoi poursuivons-nous un modèle de réussite qui, au fond, ne nous ressemble pas? Et surtout, il nous interrogeait. Que se passerait-il si l'on arrêtait simplement de s'inquiéter autant? Quand tu cesses de vouloir être parfait, tu commences à d'accueillir tes imperfections. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation extérieure, tu recommences à vivre pour toi. Et quand tu laisses tomber l'illusion du contrôle, tu ouvres enfin un espace pour que la vie se déploie naturellement. Et c'est là toute la beauté de cette idée. C'est au moment où tu lâches prise que tu retrouves ton pouvoir. Moins tu ressens le besoin de prouver ta valeur, plus tu deviens puissant. Réfléchis aux personnes les plus charismatiques que tu aies rencontrées. Est-ce que ce sont celles qui cherchent sans cesse à plaire, qui s'expliquent, qui veulent être acceptées à tout prix, ou bien celles qui semblent simplement bien dans leur peau, détachées des petites inquiétudes, libres de toute façade? Michel Montaigne avait compris ce secret bien avant que la psychologie moderne ne le confirme. L'authenticité est magnétique. Quand tu cesses de chercher la validation,
Quand tu accueilles tes imperfections et que tu choisis de te faire confiance, quelque chose de profond se passe. Tu deviens naturellement plus attirant, et pas seulement sur le plan social, dans tous les domaines de ta vie. Car au moment même où tu laisses tomber la peur de l'échec ou du jugement, tu gagnes quelque chose de bien plus précieux. La liberté d'oser, sans ruminer sans fin, la liberté de t'exprimer, sans douter de chaque mot, la liberté d'exister, tout simplement, sans te mesurer constamment à des critères extérieurs. Et c'est là que tout devient fascinant, car une fois que tu relâches ces chaînes invisibles, non seulement tu retrouves la paix, mais ta vie, elle, commence à changer. Les relations deviennent plus vraies. Les opportunités apparaissent sans que tu aies à les forcer. Les décisions deviennent plus simples, car tu les prends enfin en accord avec ce que tu veux vraiment, pas avec ce que tu crois devoir vouloir. C'est cela, au fond, la philosophie de Michel Déon. Il croyait que notre souffrance naît de notre résistance à la réalité, de cette tentative absurde de faire entrer la vie dans un moule rigide, alors qu'elle est fluide, imprévisible, vivante. Et le jour où tu cesses de résister, c'est là que tout s'aligne. Pose-toi ces questions. Combien de fois as-tu tu ton opinion par peur de déplaire? Combien de fois as-tu rejoué une conversation dans ta tête, inquiet de l'image que tu as laissée? Combien de fois as-tu vécu selon des règles que tu n'as jamais choisies? Montaigne nous tend un miroir. Il nous pousse à remettre en cause ces limites que nous nous imposons. Il nous invite à faire la paix avec l'incertitude, à célébrer notre imperfection et à cesser de laisser la peur guider nos pas. Et ce n'est que le début, car plus on avance dans cette philosophie, plus on découvre qu'elle n'est pas une idée abstraite, mais une véritable boussole pour vivre autrement. Elle nous montre comment se libérer des barrières mentales, comment choisir avec confiance, comment ressentir la légèreté de vivre sans masque. Et alors, que se passe-t-il quand tu adoptes vraiment cette manière d'être? Quand tu cesses de chercher l'approbation, d'anticiper chaque résultat, de laisser le doute t'envahir à chaque tournant. Tu ouvres les yeux un matin et tu réalises que la plupart des pressions qui t'écrasaient n'étaient même pas réelles. Tu vois enfin que les règles que tu suivais, les attentes que tu cherchais à combler, les peurs qui te retenaient, n'étaient que des illusions, des histoires créées par une société exigeante et répétées par une voix dans ta tête que tu peux, enfin, choisir d'ignorer. Montaigne avait vu clair dans la nature humaine. Nous sommes des êtres anxieux, obsédés par le futur, effrayés par l'inconnu. Mais nous avons aussi le pouvoir de changer notre regard, de retrouver notre centre et de vivre avec plus de légèreté. Et si le secret du bonheur ne résidait pas dans le fait de résoudre tous les problèmes, mais dans l'acceptation paisible que certaines choses échapperont toujours à notre contrôle. C'est l'une des leçons les plus profondes de Michel Montaigne. Le monde ne te comprendra jamais totalement, et c'est parfaitement normal. Réfléchis un instant. Combien de fois gaspillons-nous notre énergie à vouloir nous expliquer, à justifier nos choix, à prouver notre valeur à des personnes qui, peut-être, ne nous verront jamais pour ce que nous sommes vraiment. On tait nos opinions pour éviter les conflits. On enterre nos désirs les plus sincères pour se fondre dans le décor. On mendie des signes d'approbation, alors que la seule validation qui compte vraiment, c'est la nôtre. Montaigne observait combien les gens se perdaient dans des préoccupations futiles.
des rancunes qu'ils traînaient comme des boulets, des peurs irrationnelles, des insécurités qui ne leur apportaient aucune paix. Et pourtant, il suffit parfois d'un pas en arrière pour voir clairement. La majorité de nos angoisses sont insignifiantes dans l'ensemble de notre vie. As-tu déjà remarqué qu'au moment où tu cesses de t'obséder sur un problème, une solution apparaît presque comme par magie? Ou que lorsque tu arrêtes de courir après l'attention de quelqu'un, cette personne devient soudain plus attentive? Ce n'est pas un hasard. C'est un reflet d'une vérité plus vaste. Quand tu lâches prise, la vie recommence à circuler. Le problème, c'est que beaucoup résistent à cette idée. Ils croient que s'ils arrêtent de s'inquiéter, ils perdront leur motivation, que lâcher prise, c'est abandonner. Mais c'est un malentendu. Ne plus s'encombrer ne veut pas dire être indifférent. Ce n'est pas de la paresse ni de l'apathie. C'est simplement recentrer son énergie sur ce qui en vaut la peine. C'est poser les fardeaux mentaux inutiles pour avancer plus léger. Montaigne nous invitait à embrasser l'imperfection, en nous, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Il avait compris que lutter pour tout contrôler est une bataille sans fin, exténuante et vaine. La vie est imprévisible, chaotique, et peu importe combien tu planifies ou prépares, il y aura toujours des éléments qui te dépasseront. Alors pourquoi ne pas accueillir cette réalité? Pourquoi ne pas accepter que les erreurs, les échecs, l'incertitude font partie du voyage? Imagine à quel point tu te sentirais plus libre si tu cessais de vouloir tout maîtriser, si tu arrêtais de disséquer chaque décision, si tu arrêtais de voir l'échec comme une menace et que tu le reconnaissais simplement comme une étape naturelle de ton évolution. Montaigne nous rappelle que tous les grands penseurs, les artistes, les leaders de l'histoire ont connu l'échec, le rejet, l'incompréhension. Mais aucun d'eux n'a laissé ces expériences les définir. Ils ont continué d'avancer, non pas parce qu'ils ignoraient la peur, mais parce qu'ils refusaient d'être gouvernés par elle. Ils savaient que le véritable succès ne se mesure pas dans les applaudissements du public, mais dans la fidélité à soi-même. Et là, quelque chose de fascinant se produit. Quand tu intègres cette mentalité, les gens le ressentent. Ils te perçoivent comme plus confiant, plus magnétique, plus en maîtrise. Pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu as arrêté de gaspiller ton énergie dans des batailles inutiles. Demande-toi, pourquoi certaines personnes semblent-elles réussir avec légèreté, alors que d'autres peinent malgré leurs efforts incessants? Ce n'est pas qu'une question de talent ou d'intelligence, c'est une question de mentalité. Ceux qui avancent sont ceux qui ont appris à se détacher de ce qui les freine, à concentrer leur attention sur l'essentiel, à dire non au bruit, pour pouvoir dire oui à ce qui compte. La sagesse de Montaigne nous révèle une vérité aussi simple que puissante. Plus on lâche prise, plus on gagne. Quand on cesse de craindre l'échec, on ose davantage. Quand on ne cherche plus à être approuvé, on devient plus authentique. Et quand on arrête de tout vouloir contrôler, on ouvre enfin la porte à des opportunités inattendues. C'est pourquoi cette philosophie du non-attachement, bien appliquée, n'est pas une fuite. C'est une victoire. C'est la liberté, la vraie, celle qui te permet de choisir où tu mets ton énergie, de te concentrer sur ce qui a vraiment du sens et de dire non, sans culpabilité, à tout ce qui te détourne de l'essentiel. Pense à ta propre vie.
Combien de ton stress vient du regard des autres? Combien de fois as-tu renoncé à quelque chose qui comptait pour toi par peur du jugement? Combien de fois rejoues-tu les erreurs du passé dans ta tête, comme si t'auto-punir allait les effacer? La pensée de Montaigne agit comme une clé. Elle t'aide à te libérer de ces prisons mentales. Elle te rappelle que le passé est terminé, que le futur est incertain, et que le seul terrain véritablement réel, c'est le moment présent. Et quand tu l'embrasses pleinement, sans résistance, tout commence à se transformer. Mais ce n'est que le début. Car dans la suite, nous allons découvrir une vision inattendue, telle où le détachement ne t'éloigne pas des autres, il te rapproche d'eux. Il ne crée pas de distance, il crée des liens plus profonds, plus sincères, plus humains. C'est l'une des grandes paradoxes de l'existence. Quand tu cesses d'avoir besoin, ce que tu désirais vient à toi sans effort. Quand tu cesses de chercher la validation, les autres commencent à te respecter davantage. Quand tu n'as plus peur d'échouer, des portes s'ouvrent. Et quand tu n'essaies plus de tout contrôler, la vie se met à couler, naturellement, comme un fleuve, enfin libéré. Voilà une des plus belles leçons de Montaigne. Le détachement n'est pas une fuite, c'est un chemin de retour vers soi. Ce n'est pas un retrait du monde, c'est une manière plus honnête, plus profonde de l'habiter. Quand tu cesses de vouloir forcer les choses, tu t'accordes enfin au rythme naturel de la vie. Et c'est là que tu ressens quelque chose de précieux. Un calme, une puissance tranquille, une connexion sincère avec tout ce qui t'entoure. Mais alors, pourquoi ce chemin est-il si difficile à suivre? Pourquoi est-il si rare de vraiment vivre ainsi? La réponse est claire. On nous a appris que le contrôle, c'est la sécurité, que plus on planifie, plus on anticipe, plus on s'inquiète, mieux on gérera la vie. Mais Montaigne nous ouvre les yeux. C'est une illusion. Aucune dose de contrôle ne supprimera l'incertitude. Aucun plan, aussi parfait soit-il, n'éliminera l'imprévu. Aucune inquiétude n'empêchera ce qui doit arriver. Alors plutôt que de se battre contre la vie, pourquoi ne pas apprendre à l'aimer telle qu'elle est, avec ses virages imprévus, ses imperfections, son chaos, mais aussi sa beauté sauvage et sa richesse inattendue. Et cela commence dans nos relations, dans la façon dont on s'attache, dont on écoute, dont on est présent à l'autre, non pas pour combler un vide, mais pour partager pleinement qui nous sommes, en toute liberté. Combien de conflits naissent de désirs inavoués ou d'attentes non satisfaites? Combien de souffrances sont provoquées par notre besoin de voir les autres agir d'une certaine façon? Combien de fois essayons-nous de contrôler les opinions, les réactions, les émotions des autres, pour finir blessés, frustrés, épuisés? Montaigne l'avait compris. La vraie connexion ne repose pas sur le contrôle, mais sur l'acceptation. Plus tu laisses les autres être qui ils sont, sans vouloir les changer, sans les enfermer dans tes projections, plus tes relations deviennent authentiques, profondes, durables. Voilà pourquoi ceux qui pratiquent le détachement conscient vivent souvent plus d'amour, plus de respect, plus d'admiration. Ils ne cherchent pas à posséder les autres. Ils ne les étouffent pas sous le poids d'exigences. Ils n'ont pas besoin d'être rassurés sans cesse. Ils existent dans un état de confiance calme, tranquille. Et paradoxalement, c'est cela qui les rend si attirants, si admirés, si respectés. As-tu déjà remarqué?
Les personnes les plus affamées d'attention sont souvent celles qui en reçoivent le moins, et celles qui sont en paix avec elles-mêmes attirent naturellement les autres sans rien forcer. C'est cela, le vrai pouvoir du lâcher-prise. Pour Montaigne, la façon dont tu te connectes aux autres est un miroir de la façon dont tu es connecté à toi-même. Si tu recherches sans cesse la validation extérieure, c'est que tu ne t'es pas encore accepté intérieurement. Si tu redoutes la solitude, c'est que tu n'as pas encore trouvé le confort dans ta propre compagnie. Si tu as besoin que les autres se comportent d'une certaine façon pour te sentir bien, c'est que tu n'as pas encore construit ta propre stabilité intérieure. Mais dès ce que tu tournes ton regard vers l'intérieur, tout change. Quand tu arrêtes de vouloir contrôler les autres, quand tu cesses de craindre la solitude, quand tu ne mesures plus ta valeur à travers les yeux du monde, tu deviens véritablement libre. Réfléchis bien. Combien de ton énergie émotionnelle est gaspillée à réagir aux paroles ou comportements des autres? Combien de journées ont été gâchées par une remarque, un regard, une opinion extérieure? Combien de fois t'es-tu accroché à la colère, au ressentiment ou à la déception, pour réaliser plus tard que cela ne t'avait rien apporté? Montaigne nous montre une autre voie. La paix ne vient pas de l'approbation d'autrui, elle naît à l'intérieur de soi. Et une fois que tu comprends cela, toute ta perception du monde change. Imagine, marcher dans la vie sans que les critiques ne t'atteignent. Faire face à l'incertitude sans peur. Aimer sincèrement, valoriser les autres, sans besoin de les contrôler. C'est ce qui se produit quand tu arrêtes de t'attacher à ce qui ne compte pas vraiment. Mais attention, lâcher prise ne veut pas dire fuir la vie. Ce n'est ni de l'indifférence, ni de la froideur, ni de l'apathie. C'est vivre pleinement, mais sans attachement. C'est avancer sans se laisser emporter par les peurs, les attentes irréalistes ou la volonté de tout maîtriser. C'est faire de la place pour ce qui compte vraiment, tes valeurs, ton alignement, ta paix intérieure. La philosophie de Montaigne repose sur un équilibre subtil. Aimer profondément, agir avec intention, se soucier vraiment, mais ne pas s'enchaîner à ce qui vide ton énergie ou t'éloigne de toi-même. Alors, pose-toi cette question. À quoi t'accroches-tu? Qui ne te sert plus? Quelles peurs, quelles attentes, quels attachements te fatiguent en silence? Et qu'est-ce qui se passerait si tu les laissais enfin partir, en poursuivant ce voyage intérieur? Tu comprendras pourquoi accueillir l'incertitude, l'imperfection et le détachement ne mène pas seulement à la paix intérieure, mais aussi à une vie plus riche, plus réussie, plus vraie. Mais alors, si lâcher prise est si puissant, pourquoi si peu de gens osent le faire? La réponse tient en un mot, la peur. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de ce qu'il adviendrait si on cessait de tout contrôler. La société nous a conditionnés à croire que tout s'écroulera si nous lâchons la bride. Et pourtant, la vérité est à l'opposé. Lorsque tu cesses de t'inquiéter pour ce qui ne compte pas, tout commence à se mettre en place. La philosophie de Montaigne n'est pas une incitation à l'imprudence, c'est une forme de sagesse lucide. Elle nous montre que, lorsque tu laisses partir les inquiétudes inutiles, tu gagnes en clarté. Quand tu abandonnes le contrôle, tu accèdes à une véritable liberté. Et quand tu choisis d'embrasser l'incertitude, tu ouvres la porte à une vie plus profonde, plus sincère,
plus pleine. Pense à ces instants clés de ta vie. Étaient-ils tous planifiés à la minute près? Ou sont-ils venus, comme par magie, quand tu t'y attendais le moins? Les plus belles choses, l'amour, l'inspiration, le succès, émergent souvent quand on arrête de les poursuivre. Elles arrivent quand on crée l'espace pour qu'elles se manifestent naturellement. Imagine l'artiste qui cesse de créer pour plaire et qui, libéré du jugement, produit enfin une œuvre authentique. L'entrepreneur qui ose, malgré la peur, et finit par transformer un secteur entier. Ou encore la personne qui, en cessant de chercher désespérément l'amour, le trouve dans un moment de pleine acceptation de soi. Voilà la grande paradoxe. Ce que tu cherches à contrôler t'échappe, mais ce que tu laisses partir revient souvent sous une forme plus grande encore. Montaigne nous le murmure depuis des siècles. La vie n'est pas censée être une lutte. Oui, elle comporte des défis, des chutes, des incertitudes. Mais y résister ne fait qu'accentuer la douleur. Il nous invite à faire la paix avec l'imperfection, à rire de l'absurde, à trouver la joie, même dans le désordre. La vraie sagesse, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour être heureux. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas à craindre ce que tu ne peux pas contrôler, parce que la beauté de la vie, c'est justement son imprévisibilité. Quand tu cesses de courir après la validation, tu deviens profondément ancré en toi. Quand tu ne crains plus l'échec, tu deviens impossible à arrêter. Et quand tu cesses de tout contrôler, tu ouvres un espace où la magie peut enfin opérer. C'est cela que Montaigne avait saisi. La sagesse n'est pas de conquérir la vie, c'est d'apprendre à danser avec elle. Alors je te pose cette question. Qu'est-ce que tu peux laisser partir aujourd'hui? Quel poids portes-tu encore? Qui ne t'appartient plus? Et à quoi ressemblerait ta vie si tu choisissais de faire confiance? Car lorsque tu cesses de t'inquiéter pour les mauvaises choses, les bonnes choses trouvent naturellement leur chemin jusqu'à toi. Et c'est là, dans cet espace de liberté, que commence vraiment la vie. Lâche ce qui te retient et commence à vivre. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour continuer ce chemin ensemble.